Voici l'audio du commentaire concernant Actes, chapitre 4, les versets 8 à 13. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, chefs du peuple et anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Commentaire. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils le reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Des gens sans instruction. Des moins que rien aux yeux de ces pharisiens, hommes de loi, qui avaient étudié la loi. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Encore aujourd'hui, le Seigneur prend des gens sans instruction pour en faire des gens que l'on reconnaît parce que le Seigneur est avec eux. C'est là la puissance de l'onction que le Seigneur dépose sur tous ceux et celles qui lui obéissent. Actes, chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. La puissance du nom de Jésus est une puissance de guérison, de signes et de prodiges. En ce nom réside toute la puissance. Éphésiens, chapitre 1, versets 19 à 21. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ce nom a été donné pour l'accroissement de l'Église. Mais est-ce que l'Église a fini de croître? Certainement pas, car sa croissance sera jusqu'au jour de l'enlèvement. Jean, chapitre 14, les versets 11 à 14. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean, chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Merci Jésus pour ton nom, qui est au-dessus de tout, car toute la puissance réside en toi, et tu fais reposer ce nom par ton esprit sur nous qui croyons et obéissons. Merci Seigneur Jésus. Amen.